bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de la soirée, à la une de ce journal. C'était ce matin un atelier de présentation, également dans l'actualité internationale, les Américains ont télévisé 2 attaques hier soir, samedi en Irak, après les obsèques du général iranien Qasem Soleimani, tué dans un bombardement américain qui a conduit Téhéran à annoncer de représailles. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'Agence nationale des systèmes d'information de l'État a organisé ce matin à Djibouti par la Scapesky un atelier de présentation de la stratégie et du cadre légal et réglementaire relatif à la cybersécurité. Rappelons que la cybercriminalité constitue tout acte contrevenant aux traités internationaux ou aux lois nationales en utilisant les systèmes d'information comme moyen de réalisation d'un crime. Était présent à cet événement le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Radwan Abdullahi Bahdan, le ministre de la Justice, Ali Hassan Bahdan, le secrétaire général du gouvernement, Mohamed Hassan, le directeur général de l'ANSI, Mustafa Mohamed Ismail, et enfin le directeur général de Djibouti Telecom, Mohamed Assoui Bouh. Force est de constater que la cybersécurité se gagne par une approche globale avec des défis juridiques, géopolitiques, techniques et culturels. Il s'agit à travers cet atelier de mettre en lumière l'action gouvernementale dans l'adoption des textes de loi et réglementation à la cybersécurité et à la cybercriminalité. Services numériques à travers le programme e-gouvernement, pour lequel nous avons pu bénéficier avec l'appui de la Banque mondiale un projet d'envergure nationale de modernisation de l'administration publique. Ce projet consiste à renforcer les fondations du gouvernement en matière légale, institutionnelle, mais aussi en matière de développement de plateformes numériques. Comme vous le savez, nous ne pouvons engager une transformation sans intégrer dès le départ dans une stratégie de cybersécurité cohérente, efficace et contrôlable. Une cybersécurité solide est un élément essentiel de l'innovation et du développement prospère des services. Face à la prolifération et à la constante augmentation des attaques et des menaces de plus en plus sophistiquées sur l'espace numérique, notre responsabilité à chacun de son niveau est de protéger avec détermination, d'anticiper les menaces et de réprimer lorsqu'ils surviennent des actes délictueux. C'est l'intervention du directeur de l'ANSI, M. Mustafa Mohamed Ismail. Le secrétaire général du gouvernement, Mohamed Hassan, a dans son intervention précisé que la sécurité d'information sont considérables et concerne la protection de nos identités numériques, de nos données, de nos infrastructures ainsi que notre souveraineté. L'évolution numérique sans précédent que nous vivons n'est pas exempte des dangers et des risques, ainsi que des menaces. Il devient alors évident que la cybersécurité représente une préoccupation majeure et un enjeu stratégique. Le cyberespace est aujourd'hui un domaine sans frontières, où se développent des activités malveillantes pour notre société, bien qu'il est un outil susceptible d'être détourné à des fins criminelles par des individus ou par des organisations. La nature agile, évolutive et globalisée du numérique impose donc une adaptation permanente du cadre légal, réglementaire et institutionnel afin d'encadrer une société de transformation et de l'information grandissante, mais aussi en renforçant de la coopération régionale et internationale. Les télé qui nous réunissent ce matin s'inscrivent dans cette démarche de création d'un écosystème numérique de confiance à Djibouti. Comme vous le savez, la cybersécurité représente un défi délicat qui englobe plusieurs aspects différents, liés à la gouvernance, à la politique, à l'exploitation, à la technique et aussi au juridique. En raison de la complexité et du large périmètre des cyberespaces et des enjeux de sa protection, il convient donc d'apporter une réponse globale et adaptée dans une stratégie nationale de cybersécurité.
La stratégie de cybersécurité définit la vision et les objectifs stratégiques de Djibouti en matière de cybersécurité. Elle s'articule autour des éléments clés, notamment une évaluation du contexte de la cybersécurité de Djibouti, la vision du gouvernement et les objectifs stratégiques à terme, les principes généraux, le rôle et la responsabilité afférents à cette stratégie et les plans d'action qui établissent les priorités parmi ces objectifs. Le ministre de la Justice, Ali Hassan Bahdoun, a mis l'accent sur l'importance que revêt cette stratégie nationale qui vise à moderniser l'administration publique. Des réformes engagées dans notre pays afin d'améliorer le fonctionnement de l'administration est désormais sur de bons rails, ainsi qu'en témoigne la diligence avec laquelle les propositions de loi et règlements pour concrétiser ces réformes est close. Avant tout propos qui nous soit permis de rendre hommage à ces hommes et femmes, professionnels du service public, dont les compétences ne sont plus à démontrer, qui chaque jour œuvrent au succès des projets par lesquels le gouvernement de son Excellence et le président de la République, M. Ismaël Guelleh, poursuit la modernisation de l'action publique. Qu'il me soit également permis d'associer à cet hommage les personnes, ressources et les partenaires nationaux et internationaux contribuant de façon décisive à ces réalisations. À l'instar du cadre légal, de la sphère des droits civils et commerciaux, dont la réforme s'est avérée indispensable à la réalisation des objectifs de renforcement de la sécurité juridique des citoyens et contribuer à l'amélioration du climat des affaires et des investissements propice au développement de la société, le renforcement du cadre légal et réglementaire applicable au domaine des technologies de l'information et de la communication participe à la nécessité primordiale de garantir la marche vers le progrès que les projets de réforme entendent poursuivre. Si Internet constitue le formidable espace des libertés que l'on s'accorde à dire, participant certainement à l'essor de la démocratie en raison notamment de sa propension à véhiculer l'information et la pensée, le cyberespace est aussi malheureusement cette dimension à travers laquelle se sont organisés et manifestés les plus infâmes agissements dont l'humain fut capable. Malheureusement donc, tout progrès a son lot de vulnérabilité. Ces développements très positifs ont donc leur côté négatif, car ils nous ont facilité l'avènement d'une nouvelle forme de criminalité qui est la cybercriminalité. La cybercriminalité est une réalité qui ne peut être ignorée. Elle se joue des frontières et s'introduit jusqu'au domaine privé avec le vol de données personnelles et la diffamation. Des atteintes dont certaines ont été jusqu'à mettre en péril les relations que les États entretiennent. La sécurité est devenue donc un enjeu fondamental, d'où l'urgence de réforme et de renforcement du cadre juridique existant. Le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Radwan Abdullahi Bahdoun, a dans son allocution s'est dit confiant et rassuré de l'avancement de ses travaux de réflexion sur la modernisation de l'action publique qui ont créé un climat de confiance numérique forte, permettra à notre pays de disposer d'un cadre vraiment propice pour l'essor du numérique. On l'écoute. Si chacune des structures et des entités que vous représentez ici a tenu à prendre part à cet atelier, c'est parce qu'elles savent l'importance de la sécurité dans le cyberespace. Avec le développement de l'économie numérique, Internet est désormais à la base du modèle économique des multiples secteurs et devient également incontournable dans nos vies privées. Ces développements très positifs nous rendent également plus vulnérables car des pratiques destructrices se sont développées dans le cyberespace. Je cite. Hier, Djibouti était une terre de rencontres et d'échanges pour les échanges entre hommes et des biens matériels. Demain, ce sera une terre de rencontres et d'échanges pour les biens numériques. Et il est de notre devoir à tous et à toutes de sécuriser notre espace numérique. Tel est le challenge lancé officiellement par notre président de la République, son Excellence M. Ismaël Guelleh, lors de la journée nationale de la convergence numérique. Les enjeux liés à la sécurité des systèmes d'information sont considérables et concernent la protection de nos identités numériques, de nos données, de nos infrastructures, de nos entreprises et de notre souveraineté. Cela peut également concerner notre cohésion nationale et notre vivre ensemble lorsque des réseaux sociaux manipulés attisent et encouragent des fractures communautaires. Il est donc de notre devoir de nous assurer que chaque Djiboutien, chaque entreprise djiboutienne, chaque entité publique ou privée puisse se sentir en sécurité lorsqu'ils sont en ligne, lorsqu'ils sont dans l'espace numérique, au même titre qu'ils se sentent en sécurité dans l'espace physique.
La cybersécurité, c'est un sport collectif. Nous sommes tous impliqués et nous devons tous être mobilisés pour agir ensemble pour la cybersécurité de nos réseaux. L'État doit accomplir sa part en matière de formation, de prévention et de défense, mais cette action doit aussi s'appuyer chaque fois qu'il est possible sur le secteur privé et associatif. Nous devons ensemble concevoir et échanger les bonnes méthodes et les bonnes pratiques pour bâtir au profit de chaque entreprise, chaque ministère, chaque personnel, une culture et une hygiène cyber irréprochable. Il est donc nécessaire et urgent de mettre en place un dispositif permettant de faire face aux dangers et risques nés de l'utilisation de l'informatique et des fichiers sur les individus dans le souci de respecter la vie privée et les libertés tout en favorisant la promotion et le développement TIC dans notre pays. Également, dans l'actualité nationale, la Djibouti Foundation Women, une association regroupant la diaspora djiboutienne, a procédé aujourd'hui avec l'appui du ministère des Affaires sociales et de solidarité une distribution de kits pour les enfants à besoins spéciaux au sein de l'UNFD. Cette association a pour but d'agir, de promouvoir et de soutenir les initiatives centrées sur la diaspora en matière d'aide aux plus démunis. Était présent à ces cérémonies de distribution de kits pour les enfants et pour les personnes à besoins spéciaux la ministre des Affaires sociales et Solidarité, Mme Mouna Ousmane, la ministre de la Promotion de la Femme et de Famille, Mme Moumina Ahmed Hassan, la vice-présidente de l'UNFD, Mme Hasna Ahmed Bilil, le directeur des relations multilatérales du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Guélé Idriss Omar Guélé, ainsi que le parlementaire. À la fin de la cérémonie, les officiels ont procédé à la distribution des kits et de sommes d'argent aux personnes aux besoins spéciaux. La vice-présidente de l'UNFD, Mme Hasna Ahmed Bilil, a remercié Férouz Ali Adan, président de l'association Djibouti Foundation Women, pour ce geste noble. On l'écoute. Réunis aujourd'hui pour recevoir un don de la part de la diaspora djiboutienne. C'est une dame qui nous a toujours chaque année honoré de sa présence et nous octroyer quelques dons avec de la fondation Djibouti Women Foundation. Madame Férouz Ali, on vous remercie pour tous les gestes que vous faites chaque année et on remercie votre fondation et les jeunes femmes djiboutiennes qui sont à la diaspora et qui participent toujours à cette action. Tout d'abord, je voulais aussi remercier la ministre des Affaires sociales qui est toujours présente à accompagner toujours cette action, et la ministre de la Femme et de la Famille qui est toujours présente avec nous et qui nous accompagne dans toutes les actions. Vraiment, c'est une action que toute la diaspora djiboutienne, j'aimerais parler à la diaspora djiboutienne qui sont à l'étranger, de faire des gestes comme ça pour qu'elles puissent accompagner leurs familles, leurs concitoyens qui sont à Djibouti, les plus démunis. La ministre de la Promotion de la Femme et Famille, Mme Moumina Ahmed Hassan, a quant à elle salué ces nobles aides destinées pour les personnes les plus démunies. Je ne peux me joindre qu'aux discours qui ont été prononcés avant moi pour féliciter Mme Férouz pour ce geste qu'elle a fait. Avoir des responsabilités, travailler dans la vie au quotidien, mais effectuer ce genre de geste et penser aux personnes les plus démunies, c'est le plus beau geste qu'on peut effectuer durant notre passage sur Terre. Donc je ne peux me réjouir et dire félicitations à Mme Férouz et apprendre qu'il y aura d'autres associations, d'autres fondations djiboutiennes à l'étranger qui vont venir effectuer ce type de geste. Je ne peux me réjouir et féliciter aussi le représentant ou président ou directeur de la diaspora djiboutienne à l'étranger. Effectivement, nous sommes aujourd'hui des adultes, nous sommes des responsables, mais nous sommes avant tout des Djiboutiens et des patriotes. Et penser à notre pays, penser aux personnes les plus démunies et les plus pauvres qui ont besoin
d'une attention, d'un geste, d'un équipement, c'est le minimum qu'on puisse faire pour ces personnes-là. Donc j'espère d'abord que ces personnes qui vont accueillir ce geste que vous allez effectuer aujourd'hui l'accueilleront de bon cœur, prieront pour que le pays, prieront pour les responsables que nous sommes, et nous prierons et nous aurons toujours une attention envers eux. La ministre des Affaires sociales et Solidarité, Mme Mona Ousmane Adan, a rappelé que cette diaspora est toujours aux côtés du ministre pour appuyer ces genres d'actions. La ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Mona Ousmane Adan, a précisé dans son intervention que c'est une grande joie et un geste noble. Et elle a invité toute la diaspora djiboutienne de s'acquitter de ces gestes de don. Djibouti Women Foundation est une association qui contribue et collabore couramment avec notre ministère, et Madame la ministre, Mme Mona Ousmane Adan, a salué les efforts de la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, qui ne ménage aucun effort pour les personnes à besoins spéciaux. Également dans l'actualité nationale, la Commission des Affaires étrangères se réunit ce dimanche dans la salle des commissions de l'Assemblée nationale, présidée par l'honorable Abdelrahman Awali Yassine. Lors du jour de la commission était relative à l'examen des projets numéro 68 portant ratification de l'accord de financement pour le projet de renforcement des opportunités d'apprentissage. Lors de cette commission, le gouvernement a été représenté par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, qui était accompagné de ses proches collaborateurs. Le projet de loi porte sur un accord de financement concessionnel composé d'un don de 2 milliards 670 millions et de 1 milliard 780 millions sous forme de crédit, ce qui fait un montant global de 4 milliards 450 millions de francs. Cet accord de financement signé entre l'Association internationale de développement et la République de Djibouti sera consacré au renforcement des opportunités d'apprentissage. Tel que présenté dans l'accord, le projet a pour objectif d'accroître l'accès équitable à l'enseignement fondamental, d'améliorer les pratiques d'enseignement et de renforcer les capacités de gestion de MENFOB. En effet, ces projets se décomposent en 4 parties, à savoir la mise en place de fondements d'un enseignement préscolaire de qualité, l'élargissement de l'accès à l'enseignement primaire et moyen et l'amélioration des taux de rétention des élèves, que ce soit enfants réfugiés, enfants vulnérables, les filles, les élèves en zone rurale, le renforcement des capacités en appui à l'enseignement et à l'apprentissage, le renforcement des capacités de gestion et des systèmes de données du MENFOB. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, n'a pas manqué de rappeler que ces financements permettra aussi un système de gestion et de contrôle centralisé des établissements de base sur les nouvelles technologies, et ce en partenariat avec les institutions telles que Djibouti Telecom. En termes des échanges, les commissaires ont adopté le projet de loi pour sa transmission en séance publique. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a organisé ce vendredi aux îles Moucha un déjeuner en l'honneur de la direction de CDC. Les convives composés des directeurs, des animateurs et des bénévoles ont profité d'une partie des baignades dans les eaux peu profondes et d'un bleu turquoise éplusant. C'était également l'occasion pour la famille de se réunir et de faire un bilan de l'année, de discuter des activités ainsi examiner les grandes lignes, plans du travail pour la nouvelle année. À table, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport les a rejoints et a invité tous les CDC de présenter leur bilan, d'évoquer les obstacles qui leur freinent dans la réalisation de leur mission. Intervenant à son tour, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a mis l'accent sur l'importance que révèle le CDC dans l'épanouissement de la jeunesse djiboutienne, remerciant ces différents acteurs pour leurs actions sans relâche en faveur de nos concitoyens. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a souhaité que l'année 2020 soit encore plus riche et dense en activités et émotions pour que la journée soit aussi belle qu'un coucher du soleil sur l'île. La conseillère technique, Mme Hanaoui, et sa magnifique troupe escoufilane ont honoré de leur présence à l'événement. Après le premier vol inaugural de la compagnie nationale
Air Djibouti, c'était hier que le bureau de la représentation a été officiellement inauguré par l'ambassadeur de Djibouti en Arabie Saoudite, M. Dialdin Said Al-Makrama. C'est donc solennellement le bureau qui devra servir de relais et d'antenne commerciale à la compagnie dans le royaume d'Arabie Saoudite. Après la coupure du ruban symbolisant le début des activités de la compagnie dans le royaume saoudien, les officiels ont procédé à la découpe du gâteau prévu à cet effet. Il faut savoir que la compagnie reliera désormais Jeddah avec des vols le jeudi et samedi avant de proposer 4 vols hebdomadaires. Cette ligne dans les négociations pour l'ouverture a duré plusieurs mois et est très importante pour le pèlerinage dans le lieu saint de la Mecque, que ce soit Hajj ou Umrah. C'est un avion Airbus A320 acquis en leasing, c'est-à-dire en location, et appartenant à des opérateurs privés jordaniens qui fera la liaison entre le deux villes Djibouti et Jeddah. Prenant la parole au cours de cette cérémonie, le directeur général d'Air Djibouti a insisté sur la pertinence de cette liaison aérienne pour non seulement raffermir les relations commerciales et économiques entre les deux pays. C'est un défi. Commencer, c'est bien. Mais maintenant, ramener ses fruits, c'est une autre étape. Donc, je demanderai au staff d'Air Djibouti d'être soudé, de travailler main à main, parce que Air Djibouti, c'est vrai, c'est une compagnie aérienne, mais elle porte le nom d'un pays, d'une nation, d'un peuple. Donc maintenant, c'est à nous de travailler main à main, c'est à nous d'être là, à ses côtés. La fierté est là, le peuple nous regarde, la discipline, le challenge, la rigueur au niveau des horaires, c'est des choses que nous, on y tient. Parce que c'est l'image d'une compagnie, d'un peuple, comme je disais, et d'une nation. Bon courage pour mon staff. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Je vous propose maintenant d'écouter un extrait du discours qu'a prononcé à cette occasion l'ambassadeur de Djibouti en Arabie Saoudite. Une initiative très importante, je vous félicite. Et je félicite aussi Monsieur le Président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour tous les efforts et les orientations très importantes qu'il nous a données comme gouvernement et État, et aussi Air Djibouti, pour le commencement de la ligne aérienne entre Djibouti et Jeddah. Et vous savez que tout le monde sait bien que cette ligne aérienne Djibouti-Jeddah, c'est très important. D'abord, va promouvoir et encourager les échanges commerciaux entre les deux États frères, le tourisme à Djibouti, et en particulier aussi le Umrah, le pèlerinage, c'est quelque chose de très important. Et certainement, Air Djibouti, avec cette ligne, va faire de très bons travail. C'est déjà un commencement très important. Et j'espère, Inch'Allah Ta'ala, l'avenir, ça va être plus important pour cette compagnie aérienne nationale djiboutienne. Félicitations encore. Écoutons à présent le secrétaire général du ministère de l'Équipement et du Transport qui a prononcé un discours au nom du ministère de tutelle retenu par un agenda chargé. Il a mis en exergue l'importance que le gouvernement accorde à ces nouvelles liaisons Djibouti-Jeddah qui renaît de ce centre de 30 ans après la dissolution de la compagnie fin de l'année 1990. Aujourd'hui, donc, pour moi, c'est une grande joie, en tant que représentant du ministère de l'Équipement et du Transport, d'assister à l'inauguration de ce bureau pour la compagnie Air Djibouti. C'est un honneur effectivement parce que 30 ans après, la compagnie Air Djibouti reprend la place qui lui a été due dans l'histoire. Et cette compagnie, je félicite bien sûr le directeur général d'Air Djibouti d'avoir pris cette très grande initiative. Et bien sûr, tout le mérite revient à son Excellence, Monsieur le Président de la République de Djibouti, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, qui, dans sa politique de création et de transformation de Djibouti en tant que hub régional de logistique,
a également aussi posé les grands jalons de cet objectif général qui aujourd'hui est donc en grande partie réussi. À la fin de la cérémonie, l'ambassadeur de Djibouti en Arabie Saoudite a accordé une interview à notre confrère Salah Ismail, qui a évoqué avec lui l'état de relation entre la République de Djibouti et l'Arabie Saoudite. Vous savez qu'il y a 3 commissions mixtes djibouti-saoudiennes. Il y a la grande commission mixte gouvernementale, il y a une commission mixte militaire, de coordination militaire entre les militaires des 2 États, il y a une commission mixte de sécurité, il y a le conseil des hommes d'affaires, la commission conjointe des hommes d'affaires djibouti-saoudiennes. Encore, je reviens sur la première question et je dis que c'était un des obstacles en face, les hommes d'affaires saoudiens de partir à Djibouti, c'est toujours l'absence d'une ligne directe d'avion. Mais maintenant, avec l'ouverture du bureau de Air Djibouti et le commencement de cette ligne importante, ça va encourager beaucoup des hommes d'affaires de partir à Djibouti. Et bon, peut-être les relations diplomatiques et politiques sont excellentes. Et c'est grâce à la modeste des chefs d'État, des dirigeants des 2 États, son Excellence le Président de la République Ismaël Omar Guelleh, le serviteur de délégation et le prince héritier, bien sûr, qui ont encouragé beaucoup les diplomates et les politiciens djiboutiens de faire le maximum possible de tissu de bonnes relations qui est pratiquement au-delà formidable et excellent. Toujours dans l'actualité nationale, la préfecture de Djibouti poursuit sa tournée dans la capitale avec l'implication de plusieurs institutions. En effet, le préfet de la ville de Djibouti, Osman Bilal, a effectué une tournée de supervision dans des endroits et des axes déjà ciblés, les travaux de réhabilitation, en partenariat avec l'OVD, l'ONEAD, l'ADR, le ministère du Logement, la mairie de Djibouti. Le préfet a supervisé de ce matin, lors de sa tournée, les travaux de réhabilitation exécutés dans les différents quartiers et axes routiers après la récente inondation. Il a aussi contrôlé principalement les espaces occupés illégalement. Des mesures seront prises contre le contrevenant, a-t-il précisé. Dans le cadre des opérations de lutte contre le contrebande sous toutes ses formes initiées par le haut commandement de la gendarmerie nationale à l'échelle nationale, les unités de groupement judiciaire de l'institution ont uni leurs forces pour mettre un terme à ces trafics. À cette occasion, le commandement du groupement judiciaire a planifié une opération en vue de suivre et de démanteler un réseau bien structuré de contrebande de cigarettes. Pour ce faire, dans la nuit de 5 janvier, vers 1h du matin, agissant sur des renseignements recoupés sous la direction du commandement la compagnie de Djibouti, les gendarmes de la brigade du quartier 6-7 et ceux de la brigade 3-4-5, renforcés par les éléments de la gendarmerie mobile, ont mené une opération dans le faubourg de Balbala. Au cours de cette opération, les gendarmes ont intercepté un véhicule pick-up de marque Hilux correspondant au signalement donné, lequel était stationné près d'un dépôt situé à la cité Cheikh Ousmane dans une zone obscure. Il a été constaté avec stupéfaction que le conducteur du véhicule suspect utilisait une tenue militaire portant le galon de sous-lieutenant en vue d'échapper aux différents postes de contrôle. Une fouille minutieuse effectuée dans ce véhicule a permis la découverte de 8 cartons, de 25 cartouches de cigarettes de contrebande de marque Benson. La valeur marchande de ces produits provenant de la contrebande est estimée à 1 500 000 francs. La totalité de la marchandise, une somme de 157 000 en espèces, ainsi que le véhicule ayant servi au transport ont été saisis. Les auteurs présumés de cet acte de contrebande, en nombre de 6 personnes, ont été placées en garde à vue et seraient traduits devant la justice pour un acte de contrebande. Par ailleurs, le haut commandement de la gendarmerie nationale informe à la population que les gendarmes ne ménageront aucun effort, de jour comme de nuit, pour faire face à ce type de trafic qui porte gravement atteinte à l'économie du pays. Le jeune réfugié urbain yéménite installé dans les quartiers de la capitale, dont notamment Mouli, n'avait pas encore eu l'occasion d'exprimer leurs talents et surtout de pratiquer le passion pour le football. C'est désormais chose faite grâce au programme de coexistence pacifique du HR mis en œuvre conjointement avec l'ONARS. Les organisateurs ont loué un grand terrain de football avec une
une pelouse de gazon synthétique dans le quartier conçu de Haramous afin de servir de théâtre de la belle joute sportive qui a opposé les équipes de jeunes réfugiés urbains yéménites et l'équipe de 3e division du quartier Angouli. Le responsable du programme cadre d'action globale en faveur des réfugiés, M. Abdelkader Aynan, qui a assuré que ces campagnes de sensibilisation ainsi que les activités culturelles et sportives visent à encourager l'intégration des populations réfugiées dans le tissu socio-économique, mais aussi et surtout dans la vie quotidienne des communautés hôtes. Il a indiqué que l'ONAS apporte une contribution avec l'appui des partenaires comme le HCR pour l'organisation des activités de consolidation de la paix et de démobilisation communautaire. Madame Aoud est grande responsable du programme. Les populations refuges et les groupes locaux reçoivent de l'assistance dans le cadre de mesures collectives visant à satisfaire leurs besoins respectifs. Ainsi, le HR appuie les populations de réfugiés et les membres de la communauté haute dans le but de contribuer à la prévention et à la solution des problèmes rencontrés. À l'issue du match, les officiels ont remis des trophées aux deux équipes, mais aussi et surtout aux meilleurs joueurs et les meilleurs buteurs de la partie. Puis, cerise sur le gâteau, un dîner de gala a été organisé dans un restaurant chic du centre-ville. Un avis de recherche nous est parvenu. La famille Bour Ibrahim recherche leur fille Rahma Bour Ibrahim, née le 15 octobre 2006, domiciliée à Hayabli. Elle a quitté chez elle depuis le 26 décembre à midi. Elle portait une robe de couleur marron et un voile de couleur rouge bordeaux. Elle était dressée à toute personne qui pourront le reconnaître à travers nos images. Et veuillez d'appeler à ces numéros du commissariat central le 21 35 27 61. Je répète, le numéro, c'est le 21 35 27 61. Dans notre page nécrologie, nous avons le regret, malheureusement, de vous annoncer le décès du feu Guédi de Ali Roblé hier à Djibouti à l'hôpital Pelletier. Le défunt Guédi Doubed est né en 1954. Il a laissé derrière lui une veuve, 4 enfants et 10 petits-enfants. Le défunt Guédi Doubed était le père de notre collègue Mohamed Guédi Doubed. La direction et tout le personnel de la radio-télévision de Djibouti adressent ses condoléances aux familles et aux proches. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Passons à présent de ce qui domine l'actualité internationale. Je vous le disais dans les titres, les Américains ont été visés. 2 attaques hier soir, 5 millions en Irak, après les obsèques du général iranien Qasem Soleimani, tué dans un bombardement américain qui a conduit Téhéran à annoncer de représailles. La communauté internationale redoute la déflagration. La suite dans ses commentaires de Fardous Hussein. 2 attaques quasi simultanées. La zone verte de Bagdad en Irak se trouve dont l'ambassade américaine a été visée hier soir par 2 obus de mortier selon le responsable de sécurité. Les brigades du Hezbollah, la faction pro-Iran la plus radicale du Hashd Sha'bi iranien, ont appelé hier soir les forces de sécurité irakiennes à s'éloigner d'au moins 1000 mètres de leur base abritant des soldats américains à compter de ce soir. Alors que l'Iran a menacé les États-Unis de représailles, Washington a annoncé l'envoi de 3000 à 3500 soldats en renfort dans la région. Les Américains disposent actuellement de 5200 militaires en Irak dans le cadre de la coalition anti-djihadiste. Pendant ce temps, aux États-Unis, l'attaque menée sur ordre de Donald Trump commence à déclencher une certaine opposition. Des manifestants se sont rassemblés hier à Washington, New York et dans plusieurs autres villes pour appeler au retrait des Américains d'Irak et pour refuser toute guerre avec l'Iran. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.